à tous. Soyez grandement bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à tous. Je fais ce live matinal. Bon, il est déjà un peu tard, il est déjà 9 heures. Mais c'est quand même une bénédiction de pouvoir parler avec vous, tout simplement, de la parole de Dieu. On va juste passer un petit moment ensemble en lisant sur les derniers instants avec Jésus avant d'aller à la droite du Père. Nous pouvons lire dans Matthieu 28, du verset 16 à 20, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. On va prier sur le thème les derniers instants avec Jésus avant que lui aille à la droite du Père. Seigneur Père, nous te remercions mon Dieu pour ce moment, pour cette lecture matinale. Nous demandons Seigneur que ton Saint-Esprit puisse te révéler à nous, à toutes les personnes qui vont écouter, à toutes les personnes qui vont se poser des questions Seigneur, que tu puisses Seigneur dans le nom de Jésus-Christ leur faire comprendre. Donne-leur un esprit d'entendement à ta parole. Merci mon Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le verset 17 nous dit « Ils voient Jésus et viennent l'adorer. Pourtant, même en adorant certains eurent des doutes. » Oui, c'était les choisis de Dieu. Oui, ce sont les personnes que Jésus-Christ a été le maître. Les disciples, certains ont eu des doutes. Aujourd'hui, tu as des doutes sur certaines choses, mais garde bien en tête que tu dois avoir la foi. Le parallèle de ce verset, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 24, verset 37, qui dit, Jésus leur dit, donc il parle à ceux qui ont eu des doutes. Il leur dit tout simplement, pourquoi êtes-vous terrifiés? Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous des doutes? Le Seigneur connaît le cœur de chacun. Il connaît le cœur de ceux qui ont des doutes. Il connaît le cœur de ceux qui sont sûrs de ce qu'ils sont en train de voir. Au verset 18, après, on voit Jésus les réconforte en leur disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il est en train de leur dire « Vous savez, vous avez goûté la parole de Dieu, vous avez goûté quand j'étais là, ma présence. Vous avez pu voir les miracles et pourtant, même à travers les miracles que j'ai pu faire, à côté de vous, vous avez des doutes. » Et nous, c'est la même chose. Ça m'est arrivé, par la grâce de Dieu, d'être utilisé pour des miracles. Le Seigneur m'a utilisé. Toute la gloire lui revient. Alléluia. Mais, pourtant, on a des doutes. Sur le lendemain ou quelques jours plus tard, on a quand même des doutes. Parce que c'est humain d'avoir des doutes. Parce que c'est des choses qui, pour Dieu, sont naturelles. Les miracles, c'est quelque chose de naturel en Dieu. Et pour nous, êtres humains, c'est du surnaturel. Parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. Parce que ce n'est pas ancré dans notre société d'avoir des miracles. Et j'aimerais te dire quelque chose je ne l'ai pas noté, mais j'entends beaucoup de personnes dire que des choses surnaturelles arrivent dans le nom de Jésus-Christ. Si tu vis en Dieu, si tu crois en Dieu, si tu crois au miracle, si tu as ta foi en Jésus-Christ, si tu es vraiment ancré et que tu passes du temps avec Dieu, ce que toi tu appelles le surnaturel humain, le surnaturel de ce que l'humain voit, pour Dieu c'est des choses naturelles. Dis plutôt, au lieu de dire le surnaturel de Dieu, que tu puisses plutôt dire
le naturel de Dieu. Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, voir des miracles, tout ça, ça devient normal. Voir des prodiges, ça devient normal. Des guérisons, cela devient normal. Donc, si tu crois en Dieu, les choses qui se produisent, ce n'est pas du surnaturel. Pour les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en la guérison, qui ne croient pas au miracle, pour ces personnes-là, c'est du surnaturel. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'esprit à analyser les choses qui viennent de Dieu. Et comme ils sont athées, ou comme ils sont des personnes qui ne croient pas en Dieu, du coup, ils n'arrivent pas à comprendre et ils n'arrivent pas ils cherchent une logique scientifique. Mais, en tout cas, si tu crois en Dieu, si tu crois au miracle, ce n'est pas du surnaturel. C'est juste que tu vis ta foi avec la personne qui fait des miracles. Parce que tu passes du temps avec Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, pourquoi êtes-vous terrifiés? Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous des doutes? Le Seigneur est clair là-dessus. N'ayons pas de doute quand on fait un miracle. N'ayons pas de doute quand il se produit des choses merveilleuses. Quand il y a des libérations. N'ayons pas de doute. Parce que c'est sa puissance qui le fait. Sa puissance. Alléluia. Veuillez m'excuser, j'ai un petit problème avec mon écran. En tout cas, voilà, il leur rappelle de ne pas être dans le doute. Parce que ce qu'ils sont en train de voir, c'est légitime et c'est réel. Le verset 19, à travers tout ce qui s'est passé au verset 18 et verset 17, il leur dit, même malgré les doutes, tu peux avoir des doutes, alléluia, et c'est là la puissance de Dieu. Dieu utilise les hommes, même s'ils ont des doutes. Il leur dit tout simplement, pourquoi avez-vous des doutes? Et après il leur dit, ne vous inquiétez pas parce que moi, j'ai toute puissance, parce que toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Amen. Et après, juste après ça, il leur dit, allez faire des disciples dans toutes les nations. Il leur dit, n'ayez pas peur parce que moi j'ai vaincu le monde. Et à la fin, pour les réconforter encore plus, il leur dit, sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc tu peux avoir des doutes, tu peux avoir des moments de faiblesse. Et le Seigneur veut t'utiliser. Jésus-Christ veut t'utiliser. Il veut gagner. Il veut que toi, moi, Grégory, toi qui es en train d'écouter, tu sois une bénédiction autour de toi. Il veut que tu ailles faire des disciples. Il veut que tu leur enseignes la bonne doctrine, la doctrine de l'évangile d'amour. Et le Seigneur, il veut uniquement que tu arrêtes de penser que parce que tu doutes, tu n'es pas un bon ouvrier. David a douté, Abraham a douté, Moïse a douté, tous les grands hommes de Dieu ont douté, les femmes de Dieu ont douté. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne avait pas confiance en eux, parce qu'il a déjà tout prévu pour chacun d'entre nous. Le Seigneur, comme dit le prophète Jérémie, le Seigneur lui dit à Jérémie, j'ai des plans de bonheur et non de malheur. Le doute, cela n'enlève pas la capacité. Que tu aies du doute n'enlève pas ta capacité à faire des choses. Il y en a beaucoup qui ont des doutes et c'est légitime d'avoir des doutes. Moi je sors d'un contexte qui est pagano-chrétien. Donc, bien sûr, on m'a baptisé quand j'étais petit. Bien sûr, on m'a fait tous les trucs catholiques. Parce que voilà, faut le dire. Je n'ai rien contre les catholiques, hein. Vous inquiétez pas, je suis pas comme ça. J'aime tout le monde. Mais on m'a baptisé, mais pourtant je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai un arrière-plan aussi avec un papa qui était dans les cartes, dans tout ce qui est cartomancie. Et du coup, il était dans la mythologie, dans toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, moi aussi, pendant très longtemps, j'ai été dans la mythologie. Et pourtant, le Seigneur m'a fait grâce. Et il a fait grâce à mon père. Mon père, du jour au lendemain, il a donné sa vie à Christ. Il a tout brûlé. Et à moi, ça m'arrive encore. À mon père, ça lui arrivait souvent.
d'avoir des doutes, d'être terrifiés. Mais n'ayons pas de doute. N'ayons aucun doute. Aucun doute. Dieu est grand. On continue dans les passages des derniers instants de Jésus-Christ sur la terre, avant qu'il aille à la droite du Père. Donc, sachez-le, il nous dit, verset 20, « Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Matthieu 1, 23 nous rappelle, avant la naissance de Jésus-Christ, qui dit, en tant qu'homme, la naissance en tant qu'homme, je rajoute, « Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. » Tu sais, si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, qu'il est avec toi jusqu'à la fin. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Emmanuel est avec nous jusqu'à la fin du monde. Parce que Dieu est avec nous. Dans l'évangile de Marc, en continuant, si on rajoute ce qu'il se passe alors que Jésus est en train de parler avec les disciples, Marc 16 va rajouter, « Voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui ont cru. Chasser les démons dans le nom de Jésus-Christ, prendre des serpents dans la main, boire du poison et rien ne va nous arriver, et également, poser les mains sur les malades et ils seront guéris. » Amen. Prendre des serpents dans les mains, on peut le voir dans Acte 28 avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se fait mort, tout le monde va penser qu'il va mourir, et pourtant, il ne meurt pas. Parce que c'était un poison très, très, très mortel. Voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui ont cru. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit, donc au début, Matthieu 28, 16. Ils voient Jésus, ils viennent l'adorer. Pourtant, même en adorant, certains eurent des doutes. Jésus les réconforte en leur disant, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. » Certains d'entre vous êtes dans le doute, mais rappelez-vous de cela. Allez faire des disciples de Christ dans toutes les nations. N'ayez pas peur, car moi, Jésus-Christ, j'ai vaincu le monde. Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce que moi, je suis Emmanuel, Dieu avec vous. Il leur dit, tout simplement, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire que à ce moment-là, tout pouvoir m'a été donné quand on accepte Jésus-Christ. Sachez que quand on accepte Jésus-Christ, il se produit quelque chose de puissant dans notre vie. Et on ne peut pas se dire que rien ne se passe, parce que il se passe quelque chose. Pour certaines, ça va prendre du temps. Pour d'autres, ça ne va pas prendre du temps. Moi, ça a pris du temps pour comprendre. Pour d'autres, ça a été un impact immédiat. Et quand il est en train de dire, l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Amen. Il est en train de dire que, comme Jean-Baptiste a dit, c'est moi qui dois diminuer pour que lui, le Christ, puisse grandir. Aujourd'hui, il faut, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, ou toi qui désires chercher plus de Dieu, toi qui es dans la recherche de qui est Jésus-Christ, il faut que tu te dises que toi, tu dois diminuer, que toi, tu dois lui laisser prendre la place, que toi, tu dois tout simplement faire taire ta chair, même si c'est vraiment, pour nous chrétiens, c'est la chose la plus dure à faire. Faire taire notre chair. Amen. À moins que je sois le seul, mais je ne pense pas que je sois le seul à avoir des problèmes avec ma chair. Parce que je vis avec elle tout le temps. Et j'ai compris, en lisant la Bible, qu'il fallait que je me meure en moi-même. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable de te dire, je dois mourir en moi-même pour que le Christ puisse grandir? Je t'exhorte vraiment, je t'encourage à te dire, je dois diminuer pour que lui puisse grandir. Je dois effacer ma volonté pour que ce soit sa volonté qui s'active dans ma vie. Il faut que tu demandes, Seigneur, impacte, mais bouscule-moi et que ce soit ta volonté qui se fasse dans ma vie tous les jours. Amen. Et ce qui est important, du moment que réellement tu laisses le Saint-Esprit grandir en toi,
Eh ben, cette parole qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, cette puissance qu'il a, si Christ vit en toi, si ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi, cette puissance qu'il a été donnée dans le ciel et sur la terre, le Seigneur va t'en faire profiter. Elle ne t'appartient pas parce qu'elle n'appartient qu'à Dieu, cette puissance. Parce que sinon, ça serait une logique pour nous de se glorifier. Mais toute la gloire lui appartient. Lui, il donne et il reprend. Si tu sais utiliser à bon escient, il va te bénir. Si tu l'utilises d'une mauvaise manière, cette puissance, il va pas te bénir. Donc il est en train de dire, l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Amen. Et à côté de cela, Jésus-Christ, bien avant, dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui ont cru en moi. Ceux qui ont cru que moi, Jésus-Christ, j'ai tout pouvoir qui m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On pourra chasser les démons, on pourra prendre des serpents par la main. Ils vont nous mordre, mais rien ne va nous arriver. On va boire du poison, rien ne va nous arriver. Ok, il y a beaucoup de personnes qui ont été vaccinées parce que on nous a obligés pour le travail, on nous a obligés pour plein de choses. Mais sache que ce poison, qui est le vaccin, ne pourra rien te faire. Il ne pourra rien te faire, ce vaccin, si tu as le Saint-Esprit en toi. Si réellement tu vis ta vie de foi conforme à ce que le Seigneur Jésus-Christ veut. Moi, je ne suis pas vacciné. C'est mon choix à moi. Parce que pour moi, je ne vois pas la nécessité de le faire. Je n'ai pas eu cette maladie par la grâce de Dieu. Il m'en a protégé. Et je demande toujours la protection à mon Seigneur de me protéger de cette maladie, de ce virus. Mais je sais que si je devais l'attraper, je sais très bien que derrière, il ne m'arrivera rien parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Et ensuite, il y a posé les mains sur les malades et ils seront guéris. Alléluia. Si tu vis en Christ, si ta foi est ferme, si ta foi est stable, si tu as conscience que sans Christ tu n'es rien, alors là, waouh, alléluia. Les malades vont guérir. Peu importe la maladie. Jésus-Christ a délivré Lazare de la mort. Il a délivré une personne qui avait des flux de sang depuis son adolescence. 12 ans de sang qui coule et qui ne cesse jamais. Jésus-Christ est arrivé. Il a même pas parlé. Il a juste dit, mais quelle est cette puissance qui est partie de mon manteau? Tout simplement, lui il guérit, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui guérit. C'est son nom qui guérit. Cette personne qui avait le flux de sang a dit une chose, uniquement. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si je touche uniquement le bord de son manteau, tu peux me guérir. Elle avait une foi tellement puissante, tellement sûre d'elle. Est-ce que toi, quand tu fais des prières de libération, de guérison, est-ce que tu es sûr de ce que tu pries? Ou est-ce que tu doutes? Le doute est bon, bien sûr. Mais tu peux avoir le doute, mais pourtant, tu peux avoir le doute humainement, mais il faut que spirituellement, tu n'aies aucun doute. Parce que l'ennemi va toujours vouloir nous mettre des doutes dans la tête. Mais il faut que tu fasses taire la voix de l'ennemi qui te dit que tu dois avoir des doutes sur ce qui se passe. Non. Focalise-toi sur le miracle qui va se produire. Focalise-toi sur la guérison qui va se produire. Focalise-toi. Focalisons-nous sur les bienfaits de Dieu. Focalisons-nous sur tout ce que le Seigneur va faire. On a des doutes parce que le monde fait que on a des doutes, mais soyons sûrs dans la présence de Dieu. Soyons sûrs de ce que va faire Jésus-Christ. Soyons sûrs de la puissance de l'évangile. Soyons sûrs de ce qu'avance la parole de Dieu, la Bible. Alléluia. Ensuite, on peut voir, alléluia, quelque chose d'extraordinaire. C'est que Jésus-Christ, après avoir dit tout cela, non, pardon, excusez-moi. Ça, c'est après. Après, en Acte 1.8. Donc, on continue sur ce que Jésus a dit, hein. Dans Acte 1.8,
le Seigneur est encore là, il n'est pas encore remonté dans Acte 1:8 et il dit, mais vous recevrez une puissance, une force, quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Jésus dit auparavant, Matthieu 28:18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est cette même puissance qui va tomber, que nous allons recevoir, cette puissance qui va il va nous revêtir d'une puissance, d'une force que uniquement quand le Saint-Esprit va descendre. Si le Saint-Esprit n'est toujours pas descendu sur toi, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force. Est-ce qu'aujourd'hui tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui ce passage avec le Saint-Esprit? Amen? Est-ce que aujourd'hui tu es capable de dire, là où tu es, je désire recevoir le Saint-Esprit? Si tu es en train d'écouter, je t'invite à écrire, je veux recevoir le Saint-Esprit, je veux renouveler avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu es chrétien? Je pense que la plupart des personnes qui écoutent ce live est chrétien ou aspirent à le devenir parce qu'ils se posent des questions. Ou peut-être que vous êtes juste là pour écouter, pour voir. Peut-être pour vous c'est des stupidités ce que l'on dit. Mais sachez que nous n'avons pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu et on n'a rien à prouver parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix. Sachez que un chrétien est obligé de croire au miracle. Un chrétien est obligé de croire au prodige. Sinon, sa foi est anathème. Ta foi, si tu ne crois pas au miracle et au prodige, ta foi est sans fondement. Si tu crois en Christ, mort et ressuscité, alors tu dois croire que tout est possible. Tu dois croire que tout est possible. Lorsque nous vivons cette foi authentique et réelle, alors notre foi peut déplacer les montagnes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es avec une petite foi ou une grande foi? Peu importe. Le principal, c'est d'avoir la foi. Si aujourd'hui tu as la foi, tu pourras déplacer des montagnes. Peut-être que tu t'attends à déplacer l'Everest, mais on ne parle pas de ces montagnes-là. On ne parle pas de cette montagne-là. Tu vas pas aller devant le mont Everest et dire bouge de là. Amen. Et tout simplement, alléluia. Il faut que tu aies la foi authentique. Peu importe le niveau de foi. Ne regarde pas la foi des autres. On se compare souvent aux autres. Ça peut être bien, mais il faut regarder à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ. Bien souvent, rien ne va se passer parce que justement, tu vas regarder, tu vas être déçu, tu vas te dire, pourquoi chez mon frère, quand il fait une guérison, pourquoi lui ça marche et moi quand je fais une prière de guérison, ça ne marche pas? Pourquoi si, pourquoi ça? Pourquoi? Et il faut arrêter de lutter avec nos propres forces. Je parle en connaissance de cause. J'ai eu une maladie il y a quelques années en arrière et je luttais par moi-même. Mais le jour où j'ai réellement compris qu'il fallait que je diminue comme on a pu entendre aujourd'hui et que je le laisse grandir, les miracles est arrivé. Le miracle est arrivé. Alors, arrêtons de lutter avec nos forces et si on continue à vouloir faire les choses par nos propres forces, on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Mais si tu commences à laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie, eh ben les choses vont se produire. En son temps. C'est toujours en son temps. Nous les humains, nous les hommes, les femmes, on veut toujours faire les choses tout de suite et
Si on les obtient pas, on va laisser. Si on va faire une prière, par exemple, on voit que ça va pas être exaucé tout de suite et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va lâcher l'affaire. Lâche pas l'affaire. Lâche pas l'affaire tant que tu n'as pas ta bénédiction. Ne lâche pas l'affaire jusqu'à ce que tu aies cette bénédiction. Continue à prier, continue à chercher le Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi te mettre des doutes. Si tu laisses l'ennemi te mettre des doutes dans la tête, alors là, c'est fini pour toi. Il peut essayer, mais aie le casque du salut et l'armure de Dieu sur toi. En tout cas, j'ai vu un message, je n'ai pas une calvitie, c'est des cheveux normaux, tout le monde me le dit, hein. Mais en tout cas, non, c'est normal. C'est normal. Ce n'est pas une calvitie, c'est ma nouvelle coupe. En tout cas, merci. Et que Dieu vous bénisse à tous, également ceux qui écoutent le live. Alors, quand nous luttons avec nos propres forces, cela signifie que nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit, que nous ne laissons pas faire. Laissons faire le Saint-Esprit. Laissons agir le Saint-Esprit dans nos vies. Plus tu vas te sentir faible, et ça j'ai pu m'en rendre compte lors d'un dernier jeûne. J'ai jeûné, j'étais très faible. Et dans ma faiblesse, le Seigneur m'a rendu fort. Aujourd'hui, tu te sens faible. Mais prends la parole de Dieu dans ta main, prends dans ton cœur, dans ta pensée, et dis-toi tout simplement que dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Amen. Pour finir, avant de vous laisser, quand tu es malade, quel est le premier réflexe que tu as? La plupart du temps, quand nous sommes malades, le premier réflexe que nous avons, c'est d'appeler le docteur, de prendre un Doliprane si on a mal à la tête ou prendre un médicament. Et au lieu de consulter Dieu d'abord, de prier, d'avoir vraiment, il faut que nous ayons à l'esprit vraiment que nous devons d'abord consulter Dieu au lieu de consulter le médecin. Le médecin ne va jamais te dire d'aller voir Dieu, hein, ou c'est très rare. Mais il faut, quand tu as une maladie, quand il se passe quelque chose, il faut que tu consultes Dieu. Seigneur, je commence à avoir un mal de crâne, je commence à avoir un problème à tel endroit. Seigneur, je clame vers toi pour que tu puisses m'en libérer, que tu puisses me guider vers une personne. Parce que le Seigneur, il désire aussi qu'on aille voir les médecins pour leur parler de Jésus-Christ. Il faut vraiment qu'on soit de bénédiction partout où on passe. Donc, le premier réflexe qu'on a quand tout va mal, on va voir, quand on a un problème avec notre couple, on va voir des amis avec qui on peut parler. Erreur. Consultez Dieu. Quand on est malade, on appelle le docteur. Erreur. Allez voir Dieu. T'as un problème au travail? N'allez pas voir vos collègues. Erreur. Consultez Dieu. Il y a des problèmes dans l'église? Erreur. N'allez pas parler à partout. Allez pas... en espagnol, on dit chismosear. Mais en français, on dit... n'allez pas parler mal sur les gens de partout. Ne faites pas ça. Allez parler à Dieu et Dieu va vous guider. La parole de Dieu est claire. Quand il y a un problème, parce qu'on utilise souvent le passage là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. On l'utilise beaucoup. Déjà l'utilisation que l'on a de ce verset est faussée. Dans le sens où tu peux être tout seul et la présence de Dieu est là. Et deuxièmement, quand Jésus-Christ dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux, c'est quand il faut résoudre un problème. Si vous vous accordez entre toutes les personnes avec qui vous avez des problèmes, vous avez une discussion, si vous vous accordez à clamer Jésus-Christ ensemble, lui, il va trouver la solution. Aujourd'hui, tu passes par des problèmes, avec des gens, invite-les. Donc c'est plus simple quand c'est avec des chrétiens, bien sûr. C'est beaucoup plus simple, mais invite les gens à se dire, bon,
on va pas commencer à discuter. On va d'abord clamer, on va prier ensemble. Et Jésus-Christ, nous savons qu'il va trouver la solution. Amen. Ensuite, à côté de ça, tu passes ces galères au travail. Ok, ne va pas dans le sens où tu vas vouloir répondre par toi-même. Non. T'as des problèmes à la maison, t'as des problèmes partout. Ne fais pas ça. Non, non, non et non. La première chose que tu dois faire, c'est prier. Clamer le Seigneur pour qu'il vienne t'aider. Tout ce que je vous dis, c'est des choses qui me sont arrivées, où j'ai fait des erreurs. Et notre rôle en tant que chrétien, c'est que les erreurs qu'on a fait, on puisse les dire aux autres. Donc ne te tais pas, t'as fait une erreur, mais c'est pas un échec, une erreur. Ton erreur d'aujourd'hui sera une bénédiction pour quelqu'un demain. Ok? Et tout simplement, n'ayons pas le réflexe d'aller vers les hommes. N'ayons pas le réflexe d'aller vers les femmes quand tout va mal ou quand on a des questions ou quand on est malade. Non, allons vers Dieu directement. N'allons pas vers l'être humain parce que l'être humain a le cœur tortueux. Il peut avoir des bons conseils. Mais si tu n'as pas consulté Dieu avant, ces bons conseils ne sont pas bons. Je m'explique. On peut voir dans le livre de Josué. Josué, on en a parlé hier, Josué a eu l'obéissance à consulter l'Éternel pour savoir comment les murailles de Jéricho vont tomber. Amen. Pour conquérir Jéricho. À travers l'obéissance, à travers la consultation de Josué envers l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Les murailles tombent. Amen. Alléluia. Ils ont conquis tout Jéricho. Et pourtant, par la suite, donc ils commencent à partir de Jéricho et ils ont une nouvelle ville à conquérir qui s'appelle la ville de Haï. Et là-bas, il y en a qui partent, ils voient que c'est un tout petit peuple, un tout petit problème pour eux. Waouh, on a terrassé Jéricho. Ça, c'est un tout petit truc. Non, il n'y a pas besoin de consulter l'Éternel. Ça sert à rien de consulter l'Éternel. Non, on est au-dessus de ça. De toute façon, l'Éternel, il est avec nous, on n'a pas besoin de le consulter. Eh ben, Josué, qui était le remplaçant de Moïse, leur dit « Allez-y, allez go, allez-y. De toute façon, c'est un petit peuple. » Eh ben, je peux vous dire qu'ils se sont fait détruire. Ils se sont fait détruire et Josué a déchiré ses vêtements. Et d'une part, il déchire ses vêtements. Il lui dit « Mais pourquoi t'as permis tout ça ?» Le Seigneur lui dit « D'une, tu m'as pas consulté. Et de deux, avant de repartir en guerre, il faut que tu nettoies le problème qu'il y a eu depuis Jéricho dans mon peuple. Parce qu'un homme a volé des choses à Jéricho, alors que moi, je t'ai dit qu'il fallait tout détruire. Et il y en a qui ont pris des choses, alors que j'avais dit de tout détruire. Avant de repartir en combat, le Seigneur veut vous faire comprendre et me faire comprendre, avant de repartir en combat, il faut que tu vois tout ton groupe avec qui tu es. Il faut que tu vois toutes les personnes avec qui tu es. Et il faut que vous passiez du temps dans le pardon, dans la repentance, dans la guérison de l'âme. Parce que quand on part à la bataille, il y a toujours des choses. On va ramener toujours des choses qu'il ne faut pas. Donc il faut se nettoyer. Il faut se libérer de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, je me suis un peu étendu, mais c'est pour ça qu'il faut parler. Il faut demander conseil à l'Éternel en tout temps. En tout temps, demander à l'Éternel. Et pour terminer, est-ce que toi aujourd'hui, il y a un domaine dans ta vie où tu excelles, où tu te sens tellement bien que tu n'as pas besoin de Dieu? Y a-t-il un domaine où tu peux te dire tout simplement, Jésus prend le contrôle? Même si tu excelles, même si tu es le meilleur dans ton travail. Est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui, Seigneur, prends tout? Tu peux être le meilleur, mais sache que si Jésus prend la possession de ce domaine dans ta vie,
il va le rendre 2 fois plus, 3 fois plus, 100 fois plus meilleur. Il attend une seule chose. Consulte-moi, 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 donne-moi ta vie complète. Tous les domaines de ta vie, je vais te montrer qu'avec moi, tu vas moins te fatiguer. Je vais te montrer qu'avec moi, le Seigneur Jésus-Christ, je vais faire des miracles. Je sais qu'il y a de l'opposition sur ce qu'on dit. Je vois quelqu'un qui dit cette phrase, prends le contrôle de moi, je ne peux pas dire son nom, mais sache que Jésus t'aime. Jonatello. Jésus t'aime. Et je t'invite vraiment à repenser à ce que tu as dit. Vraiment. N'est pas la facilité, parce que sache que l'ennemi, Satan, te donne la facilité. Mais Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut faire de toi une personne nouvelle, comme il a fait avec moi. J'étais dans beaucoup de choses mauvaises avant, mais le jour que la lumière du Christ est venue sur moi, ma vie a changé. Je n'avais aucune espérance dans ce monde. Il y a 14 ans, je n'avais aucune espérance dans ce monde, mais le Seigneur Jésus-Christ, le jour que j'ai vraiment plié mes genoux, plié mon cœur devant sa présence, les choses ont changé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses dans ta vie, Jonatella, je ne sais pas. Et je peux te dire uniquement une chose, ce n'est pas à moi de te convaincre, déjà, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te convaincre. Moi, je veux juste te dire que Jésus t'aime. Que tu le veuilles ou non, Jésus-Christ t'aime, et il t'aime d'un amour qui surpasse tout entendement. L'ennemi, Satan, ne t'aime pas. Satan ne désire qu'une seule chose, c'est ta destruction. Il veut détruire ta famille, il veut détruire ton âme, il veut détruire l'œuvre de Dieu qui doit être faite en toi. Parce qu'il n'est là que pour détruire, pour tuer. Donc si après c'est le choix que tu veux prendre, je ne pourrais pas faire grand chose. Mais si tu décides vraiment de changer d'opinion sur qui est Jésus-Christ, le jour que tu vas lui permettre de te révéler à toi, parce que lui, c'est un gentleman. Jésus, c'est un gentleman. Il nous aime tous, mais il veut pas nous forcer. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas une obligation. Parce qu'il veut que notre choix soit sincère et réel. Donc, je bénis ta vie, Jonatella. Je demande vraiment que le Saint-Esprit puisse se révéler à toi et que tu puisses comprendre la grandeur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Je vois un message, j'ai besoin de prière, je traverse des moments difficiles. C'est Brianna, si je ne me trompe pas, Brianna Della. Seigneur mon Dieu, nous venons devant ta présence, Seigneur, pour la vie de cette sœur, Seigneur, qui a des moments difficiles dans sa vie. Je demande, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, pour que tu puisses l'aider, que tu puisses te révéler à elle, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur, alléluia, lui faire comprendre, Seigneur, qui tu es à travers ces problèmes, qu'elle ne regarde pas la tempête, mais qu'elle puisse regarder à Jésus-Christ. Qu'elle puisse regarder à Jésus-Christ uniquement, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Au milieu de la turbulence, au milieu de toute chose, Seigneur, qui se passe dans sa vie, Seigneur, au milieu des tempêtes, au milieu de l'adversité, Seigneur, je clame, mon Dieu, pour sa vie, afin que tu puisses l'aider à traverser toutes ces choses-là. Toutes choses qu'elle est en train de passer, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses te révéler à elle, que tu puisses te révéler à une personne, Seigneur, qui va lui parler, Seigneur, afin qu'elle comprenne pourquoi il y a cette situation et comment, toi, par ta puissance, tu vas lui en sortir. Il y a toujours une solution à nos problèmes. Et le Seigneur désire vraiment que tu sois courageuse. Comme il a dit à Josué, efforce-toi et sois courageuse.
En tout cas, on va terminer le live, parce que je devais faire une demi-heure et j'ai fait beaucoup plus, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça a été une bénédiction de pouvoir prier, de pouvoir parler avec vous. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner au canal Prends une minute. Donc là, c'était le live, ça c'est pas Prends une minute, c'est Prends 30 minutes. Mais on fait des vidéos qui durent une minute en moyenne pour prier pour les gens, pour prier pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir la page, de regarder les vidéos et partagez-les, hein, partagez-les. S'il y a une vidéo que vous voyez et que ça peut parler à une personne que vous connaissez, n'hésitez pas, partagez-la, envoyez-la sur WhatsApp, envoyez-la sur Facebook, envoyez-la sur tout ce qui est possible en tout cas. Qu'on soit de bénédiction, qu'on soit des personnes qui chaque jour allons chercher la face de Dieu. Et n'oubliez pas, tout pouvoir, comme dit la parole, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui ont cru en moi. On pourra chasser les démons dans le nom de Jésus-Christ. Prendre des serpents dans les mains, boire du poison et rien ne va nous arriver. Poser les mains sur les malades et ils seront guéris. Et nous allons recevoir une puissance, une force quand le Saint-Esprit va descendre sur toi. Je clame pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre sur vous, que vous soyez revêtis de la puissance de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon vendredi avant le week-end. Soyez bénis et à très bientôt sur Prends une minute.